annonce du grand jubilé. En cette année du jubilé, mettez mes lois en pratique, et vous habiterez en sûreté dans le pays. TDN reçoit pour vous, chers téléspectateurs, le révérend Père Alphonse Maréchal, missionnaire CISM chez nous au diocèse de Boma depuis quelques décennies. Et pour le recevoir, je ne suis pas seul. Je suis avec M. l'abbé Edouard Makoko, chargé du suivi des programmes de la RTDN. Bonjour Père. Bonjour Monsieur l'abbé directeur, bonjour Monsieur l'abbé Edouard. Alors comment allez-vous Père? Eh bien je vais très bien et je profite de cette occasion qui m'est donnée de parler à la télévision du diocèse de Boma pour rendre grâce à Dieu d'avoir pu atteindre l'âge de 79 ans ou 79 ans, si vous préférez une expression purement française. Et surtout, je rends grâce à Dieu d'avoir pu travailler au Congo pendant 50 ans. Ah, c'est depuis longtemps que vous êtes au Congo, mon père. Pouvez-vous nous donner la date précise de votre arrivée dans ce pays? Nous avons atterri à Ndjili, aéroport de Kinshasa, vers 7 heures du matin, le 31 octobre 1963, ce qui fait exactement 50 ans et 7 semaines. Ah bon? Alors, Père, donc cela fait exactement 50 ans depuis que vous êtes arrivé au Congo, n'est-ce pas? Comme missionnaire CICM. Alors, tout d'abord, Père, ayant appris que vous veniez au Congo, une terre inconnue, un pays que vous ne connaissez pas, un pays de noirs, des gens différents de vous, Père, quel sentiment avez-vous eu en apprenant que vous êtes en train de venir ici au Congo? Bon, à notre époque, on pouvait choisir son pays de mission à partir du noviciat, c'est-à-dire 7 ans avant le jour du départ en mission. Le sentiment qui m'animait à ce moment-là était l'idée de pouvoir contribuer au développement du pays, le Congo, sentiment qui a animé toute ma vie missionnaire. Le Congo était encore à ce moment-là, en 1956, une colonie belge et n'était pas inconnu des habitants de Belgique. Alors Père, est-ce que vous pouvez retracer pour nos téléspectateurs votre parcours missionnaire ici au Congo? Bon, la première année, on m'a fait boucher des trous. Arrivé à Kangou, le 5 novembre 1963, le provincial Auguste Hardy m'a dit « Tu es nommé à Boula, ce sera la paroisse des trois Alphonse. Le père Alphonse Bantin, l'abbé Alphonse Panzou et toi Alphonse Maréchal. Mais avant cela, il faut aller remplacer un professeur malade au collège de Lukula pendant 2 mois. » À la nouvelle année de 1964, donc 2 mois après, le provincial Auguste Hardy m'a dit « Il manque aussi un professeur au petit séminaire de Mbatakiela, alors pour terminer l'année, tu iras donner cours au petit séminaire. » Par après, je ne suis plus allé à Boula, mais j'ai été nommé vicaire à Temvo. Et après 3 ans d'apostolat, on devait aller faire un recyclage
à Kinshasa pendant 4 mois, après quoi j'ai été nommé vicaire à Mvwangu pendant à peu près 2 ans. Et après 5 ans de Congo, je suis parti pour la première fois en congé en Belgique. C'était au mois de décembre 1968. À l'aéroport de Bruxelles, nous sommes passés de plus 30 degrés de Kinshasa à moins 10 degrés de température à Bruxelles. Le froid nous prenait à la poitrine. Après, donc de 1969 à 1985, j'étais à Mbatambengue, donc pendant 16 ans. Après autant d'années, je suis devenu un vrai Mwanatsun du Sud, Midi Miama Mindombe Kwandi. Ah bon? À Boueza, habilité Mindombe. Oui, ben, vous pouvez continuer un peu votre parcours. Oui, bon, j'ai été 9 ans à Dizy, de 1985 à 1994, puis 2 ans au noviciat CICM à Kinshasa. Depuis fin 1996, ma résidence est Kangou. C'est bien, Père, de nous retracer votre parcours missionnaire ici au Congo, où vous êtes depuis 50 ans. Alors, Père, je retiens de ce parcours un apostolat, un ministère. C'est le ministère de l'éducation. Hein. Vous avez aussi été professeur. Alors, je ne sais pas si vous pouvez encore vous rappeler de vos élèves que vous avez eus, et s'ils peuvent encore être vivants. Bon, au collège de Lukula, en 1963, j'ai eu l'honneur d'enseigner l'élève Tsatsa Dintumba, qui plus tard deviendra gouverneur de la province du Bas-Congo. Et d'heureuse mémoire, parce qu'il n'est plus. Il n'est plus, il est décédé malheureusement, car c'était vraiment un grand ami. J'ai aussi eu comme élève à Lukula le docteur Yengo. Et les autres, ça, je ne peux plus m'en souvenir. Mais en 1964, à Mbatakiela, là aussi, j'ai trouvé des élèves qui sont devenus, je dirais, de grands hommes, comme Bachi Bachia, qui succéda à Tsatsa Dintumba comme gouverneur Roma. Il y avait aussi l'abbé Yengo, frère du docteur Yengo cité plus haut, qui deviendra professeur d'université. Il y avait aussi l'abbé Bokwa, décédé, l'abbé Mayaka, peut-être aussi l'abbé Placide et d'autres dont je ne me souviens pas. Je n'ai donc été qu'1 an dans l'enseignement, mais j'ai eu l'honneur d'enseigner des tout jeunes qui, par après, sont devenus de grands hommes. C'est vrai, Père, mais l'abbé Edouard a retenu que vous étiez dans l'éducation, mais moi j'ai aussi retenu que vous étiez en paroisse. Donc vous avez été vicaire de paroisse. Alors je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas eu un problème de langue, notamment l'apprentissage du Kiyombe, la langue locale? Vous avez été à Mvwangu, à Dizy, à Mbatambengue, voilà. Bon, la première année, comme j'étais dans l'enseignement, je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre le Kiyombe. Pendant mes 2 ans à Temvo, de 1964 à 1966, je n'ai pas beaucoup appris le Kiyombe non plus. Je devais seulement m'occuper des enseignants et l'on parlait français, comme je ne connaissais pas encore le Kiyombe. Je ne voyageais, selon les principes du supérieur d'alors, qu'1 fois par semaine. Je ne faisais qu'1 jour dans les villages par semaine. On m'avait aussi réquisitionné pour être entraîneur de l'équipe de football de la société APC, ce qui veut dire agriculture et pastorale au Congo. Et parce que en 1963, je m'étais rendu célèbre à Lukula à l'occasion d'un match de football professeur contre élève. Donc vous avez été un très bon footballeur.
Ah ben ce jour-là, ben, j'ai eu la chance, j'étais en forme. Comme je jouais goalkeeper, il n'y avait rien qui rentrait. Ah, bon. Et à l'entraînement à Tembo, ben, on parlait aussi français. Ici, en Afrique, vous êtes de tradition orale, nous, Européens, nous sommes plutôt de tradition scripturaire, d'où une certaine faculté pour apprendre une langue parlée. En tout cas, c'est mon cas. D'autre part, je n'ai pas d'oreille musicale. Je ne sais pas chanter. Au début, dans les années 70, à Mbatambengue, dans les sous-postes, j'avais commencé à chanter aux messes. Mais un jour, les chefs catéchistes ont demandé à leur réunion pour que je ne chante plus car je chantais faux. Pas d'oreille musicale, donc pas possible de distinguer la différence des tons dans le langage parlé. Et aussi, comme j'ai toujours eu affaire avec des travailleurs avec qui il faut parler en termes techniques qui n'existent pas en Kiyombe, on a alors tendance à parler plutôt français qu'en langue locale. J'ai donc eu très dur pour apprendre à parler le Kiyombe. Et jusqu'à présent, je ne peux pas dire que je possède parfaitement le Kiyombe, mais malgré mon âge, je continue à faire des progrès dans cette belle et riche langue qu'est le Kiyombe. Alors les téléspectateurs vont entendre le père Alphonse parler Kiyombe. Boué père Alphonse, Widimbote. Didimbote, Dilandidi, Kumayombe, avec le diocèse de Boma. Ah, oh là Ok, là. c'est très bien. Alors, père, vous venez de dire tantôt que vous n'avez pas eu beaucoup d'occasion, beaucoup de chance à apprendre la langue, du fait que, bon, il y a des termes techniques que vous utilisiez et avec des travailleurs. Bon, je ne sais pas, vous êtes technicien, père? Je ne sais pas si vous avez... Mais alors, quelle est votre... Bon. Quelles sont vos œuvres comme Bon. technicien? Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Durant toute ma vie missionnaire, je me suis toujours attaqué au problème du sous-développement, pas seulement en architecture, mais aussi en électricité, en mécanique, en induction d'eau. Dès mon arrivée à Mbatambengue en 1969, j'ai d'abord renouvelé toutes les installations électriques. Je me suis ensuite attaqué au problème d'eau en creusant un puits et en construisant un château d'eau. Le territoire paroissial de Mbatambengue était à ce moment-là coupé en deux par la rivière Lukula. Et grâce à l'initiative et au soutien de l'abbé César Condé, j'ai relié les deux parties en construisant le pont de Chimpondo, quelques 45 mètres de long. Mais j'insiste, c'est grâce à l'initiative de l'abbé Condé qui en est le promoteur. Moi, j'en suis le réalisateur. Peut-être sans réalisateur, le pont n'existerait pas, mais sans promoteur, le pont n'existerait pas non plus. Alors, à Dizy, j'ai construit une quinzaine de pompes plus modestes, mais aussi endurables, sans subside, car mon prédécesseur, le père Jean-Noël Van Kwali, m'avait laissé beaucoup de matériel et beaucoup de fer à béton. Et comme je possédais un camion benne basculante qui travaillait aussi pour des tiers, cela me permettait d'acheter du ciment avec le bénéfice de cette location de véhicules à deux tiers. J'ai aussi construit le pont de Vungu en 2004 et 2005 à l'initiative de l'abbé Sembo. Vous m'avez posé comment j'avais appris la technique. Oui, parce que quand même à voir tout cela, on constate que... Vous êtes ingénieur? Vous êtes ingénieur, alors je ne sais pas si... Je n'ai appris la technique dans aucune école. Ah bon? Après mes primaires, j'ai fait mes humanités gréco-latines, donc des littéraires. Entré à Skeut, congrégation CICM, en 1955,
j'ai fait la philosophie et la théologie et c'est tout. Je sais, comme vous dites, on me surnomme ingénieur, mais en fait, je ne le suis pas. Et comment vous êtes arrivé, père, à ce niveau-là de la littérature à la technique, et on constate que c'est une technique quand même bien assise, les œuvres elles-mêmes parlent. Alors père, comment vous êtes arrivé à ce niveau-là? Est-ce que vous appreniez vous-même, bon, c'est peut-être un génie ou un don naturel que vous avez eu, mais quand même, comment vous êtes arrivé à ce niveau-là, père? Bon, on m'a orienté vers le littéraire. Peut-être qu'on aurait pu m'orienter vers les techniques, mais je dois dire, je suis fils de fermier. Dans le temps, et peut-être maintenant encore, les fermiers sont des hommes à tout faire. Ce sont donc des gens pratiques qui mettent la main à tout, comme maintenant encore à Kangu, Salabiakou. Mais parce que mon tempérament est de s'attaquer aux problèmes du moment, problèmes d'électricité, problèmes mécaniques, problèmes d'eau, problèmes de route, problèmes de communication, de déplacement. Mais il ne faut pas croire que j'ai la science infuse. La science infuse n'existe pas. Tout s'apprend. Il faut de la volonté. Alors, devant un problème à résoudre, j'écrivais à mon frère jumeau, Tsimba, moi je suis Nzuzi, qui m'envoyait des ouvrages de vulgarisation qui traitaient ces différentes matières. J'ai donc bouquiné, et de ce temps-là, dans les années 70, on avait le temps de le faire, on faisait encore des voyages de 10 à 15 jours dans les villages, et comme pendant la journée, les gens n'étaient pas au village, ils étaient à la forêt, on se trouvait tout seul et on avait le temps de lire et d'étudier. J'ai donc bouquiné. Je prenais aussi à l'occasion contact avec des architectes et des ingénieurs dans différents domaines. C'est comme cela que je me suis réalisé. Félicitations, mon père, c'est très intéressant. Vous avez un problème se poser, il fallait trouver une solution et vous étiez toujours là à la recherche de cette solution. Mais j'étais attiré, vous avez parlé de Timba et de Nzuzi. C'est quoi ça? Vous êtes jumeaux? Mais je l'ai dit, mon frère jumeau. Oh, bon. Ici, les jumeaux, l'aîné s'appelle Timba, le cadet s'appelle Nzuzi. Et j'espère qu'on ne s'est pas trompé parce que quand même quand on était grand, surtout quand on était grand, mes parents se trompaient tout le temps. Et ma belle-sœur s'est parfois trompée aussi. Alors si, père, bon, pour plaisanter un peu, vous avez fait longtemps à Boma, 50 ans, certainement que vous avez appris les us et coutumes du milieu. Si vous fallait prendre un nom, lequel prendrez-vous? Oui, parce que bon, vous pouvez prendre un nom congolais après tous ces temps. Et donc Bon, vous avez plus vécu au Congo que nous, les natifs du Congo. Vous pouvez prendre un nom congolais, père. J'ai déjà Nzuzi, ça je ne peux pas le nier. Puisque je suis jumeau, je suis le cadet. Je m'appelle Maréchal, on pourrait le changer en Masiala, surtout que je suis resté toute ma vie missionnaire au même endroit. Donc c'est le père Alphonse Nzuzi Masiala. Ah, bravo mon père, ça c'est intéressant. Alors mon père, si ça ne pouvait que dépendre de vous-même, désirez-vous vivre ailleurs plutôt qu'au diocèse de Boma? Bon, toute initiative, toute réalisation exige un suivi. Ce n'est pas à coup de nomination intempestive ou de mutation, comme ça se fait parfois, qu'on peut permettre à quelqu'un d'assurer la maintenance d'un ouvrage, d'une réalisation ou d'un travail. Je me sens tout à fait à l'aise dans le diocèse de Boma, où j'ai travaillé pendant 50 ans. Quand je suis arrivé au diocèse, il y a 50 ans, nous étions plus de 100 scutistes européens. Je suis le seul à y être encore
sans doute aussi à cause de coups de tête. Certains vous diront que c'est un manque de disponibilité, mais pour ma part, j'estime que ce n'est pas bien de changer le personnel comme ça arrive parfois tous les 6 mois, surtout parmi les sœurs infirmières. Alors ça dérange tous les services dans un hôpital. On m'a déjà fait partir 2 fois du diocèse, j'y suis revenu les 2 fois. Je ne vois vraiment pas pourquoi je désirais vivre ailleurs plutôt qu'au diocèse de Boma, mais cela ne dépend pas de moi, ça dépend du Seigneur, ça dépend des supérieurs, ça dépend des circonstances. Il faut donc rester humble et sage. Bon, merci bien, Père. 50 ans au diocèse de Boma, un record. L'âge que beaucoup n'ont pas, l'âge que moi je n'ai pas. Certainement, Père, vous avez vécu beaucoup de joie dans le diocèse de Boma, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous y restez encore, mais aussi beaucoup de peine. Ça, c'est sûr, c'est lié à la nature humaine. Voilà. Mais, Père, quels sont les souvenirs, vos souvenirs qui peuvent être bons, tout comme amers, que vous pouvez nous partager après ces 50 ans de mission au diocèse, enfin au Congo en général, mais une plus grande partie à Boma en particulier, au diocèse de Boma. Bon, le Congo est un beau pays. Le Mayombe est une très belle région. Dans les vallées forestières du Mayombe, je me sens un peu comme dans ma région des Ardennes natales en Belgique, qui est vallonnée et qui constitue le sommet de la Belgique entre 600 et 700 mètres d'altitude. C'est tout à fait comme Kaimbaku Imbatasiala. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à voyager dans le Mayombe. La population est très accueillante et avec elle, j'ai pu réaliser du développement, beaucoup de développement. Ce que je regrette un peu, c'est que les gens n'ont pas encore le souci de l'entretien. On laisse tout se dégrader, on abandonne les infrastructures. Le Congolais casse tout, mais ne répare rien. C'est là le regret que j'ai. C'est bien triste, c'est vrai ce que vous dites là, on le constate, parce que le Congo que vous avez trouvé en 1963 n'est certainement pas plus le même aujourd'hui, 50 ans plus tard. Enfin, j'espère que nos téléspectateurs qui vous entendent prennent à cœur cette leçon pour que nous ayons souci du bien commun et que nous puissions l'entretenir. Alors mon père, vous êtes devenu Muyombe Nzuzi Masiala Alphonse. Alors quel est le plat local que vous préférez, le plat local? Bon, depuis 50 ans, je peux dire que je mange de tout. Et s'il faut parler de préférence, je citerai le tsakamadezo, le tsakamakamba et toutes les sortes de fruits que l'on trouve ici. Je raffole spécialement des mangues dont c'est la saison actuellement. Ah, oui, c'est bien. Alors, Père, c'est très bien. 50 ans au Congo. Vous êtes devenu Congolais, vous êtes devenu Muyombe, vous l'avez même dit, Midimiakomindrombe. Donc, en Batambeng, vous êtes devenu un Musundi. Bon, vous avez tantôt dit que vous n'avez pas une oreille musicale et que vous êtes très difficile, et d'ailleurs, on vous a même interdit de chanter parce qu'il y avait une cacophonie spectaculaire. Bon, et même la langue, comme notre langue se transmet oralement, il vous était très difficile, compte tenu de ce manque de talent musical ou, oui, de talent naturel d'entendre la musique. Bon, vous n'avez pas pu bien apprendre la langue. Mais tout de même, la musique, je crois que refait les cœurs. La musique nous aide à chasser un peu les stress. Père, vous aimez tout de même un peu de musique.
Alors, si vous aimez la musique congolaise, parce que vous êtes devenu Njozi Masiala, comme on vient de le dire, quel alors le musicien congolais qui vous a marqué, hein, qui vous a marqué? Bon, évidemment, si je n'ai pas d'oreille musicale, ça ne veut pas dire que je déteste la musique. C'est comme vous l'avez bien dit, ça adoucit les mœurs, ça rend joyeux, etc. Bon, dans le temps, j'aimais bien d'écouter Franco, et maintenant, Papa Wemba, Tchala Moana, Kitsusu, etc., etc. Et à la TV, j'aime bien de regarder les Congolais danser avec beaucoup de souplesse. Et vous essayez aussi un peu? Bien sûr, malgré que pas de rythme musical, c'est parfois difficile de suivre le bon mouvement qu'il faut faire en dansant. Mais la dernière fois que vous avez dansé, c'était à quelle cérémonie? Oh, je crois que à Kisama, à l'ordination d'un confrère Frédéric Condé. Et c'était le Kintueni. Bon, ça, vous me demandez de trop parce que moi-même, j'ai difficile de distinguer, mais c'était une musique très rythmée. On m'a dit, tu danses avec rythme. Ah, moi. Et vous avez dit que vous avez été gardien, de goalkeeper. Oui. Vous avez été entraîneur, c'est bien. Mais en plus du foot, qu'est-ce que vous avez pratiqué là comme sport et tout ça? Bon, ben, si je n'ai pas l'oreille musicale, si je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup danser, comme font les Congolais, qui entretiennent leur santé de cette façon-là, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de vélo, de football et de natation. Alors, pendant ma vie missionnaire, j'ai encore continué la natation et le football, mais j'ai surtout entretenu ma souplesse en faisant beaucoup de mouvements sur les chantiers de travail et de construction. Et maintenant, arrivé à l'âge de la vieillesse, j'essaie de maintenir mes articulations en mouvement en faisant de la marche tous les jours. Oh, merci bien, révérend Père. Chers téléspectateurs, je crois que vous avez suivi les propos du Père Alphonse Maréchal, Njozi Masiala. Il est au Congo depuis 1963 et cela fait 50 ans, toute une vie, comme l'a dit M. l'abbé Edouard. Le Père Alphonse, aujourd'hui, est à Kangou. C'est là qu'il continue son ministère. Il a l'âge, bientôt 80 ans, mais il est encore fort et très dynamique et très souple. Je crois que nous sommes très contents, Père, de vous avoir accueilli sur ce plateau. Merci d'avoir répondu avec générosité à nos questions. Nous pensons que ce n'est pas la dernière fois que vous passez par nos studios. Et Monsieur l'abbé Edouard, je ne sais pas si vous avez un petit mot par rapport à ça. C'est juste pour réitérer ces remerciements au Père qui a accepté, mais aussi qui nous a conseillé, qui nous a renseigné. Sa vie au Congo, c'est toute une leçon. Et personnellement, ce que j'ai retenu, c'est que c'est un homme de développement. Et tout ce qu'il a fait peut être pour nous une leçon pour que nous puissions essayer de développer notre Congo qui se meurt, mais qu'on voudrait un pays émergent en 2025, 30. Ok, donc merci au Père. Pour nous qui sommes en mission, parce que nous sommes prêtres comme lui, c'est quand même une grande leçon et que, bon, voilà, il a accepté toutes les conditions possibles dans notre pays qui est devenu différent du sien, mais il n'est pas rentré, il est avec nous. Donc, Père, nous vous disons merci et nous sommes encore très heureux de vous voir chez nous jusqu'à la fin de votre vie et peut-être rester comme ancêtre ici au Congo. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de communiquer avec toute la population du diocèse par la TV de ce diocèse. Merci beaucoup.
si vous pouvez dire un mot de la fin en langue, en lingala ou en kiyombe, juste un petit mot de la fin. Parce que Nzouzi Masiala, c'est un Congolais. Matondo Mawombo, Koudi, diocèse, Kou TV, Kou Boma, Matondo, Koudi, ba population, Basi Mayon, Basi diocèse, Kini Wombo, Di Mona, Mukala, Kou Mayon, Aïe, Kou diocèse. Merci Mingi, na Batu Bonso, Matea Nangai et Koki. Alors je crois qu'on peut applaudir encore. C'est très bien, père. Et vous êtes jubilaire au Congo. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous avons fini notre émission. Merci de nous avoir suivis avec attention et bonne suite de programmes sur la RTDN, votre chaîne et notre chaîne. Merci bien. En cette année de jubilé,